Je suis obligé, hein. Cholololololo. Athletic lose. Les gars, victoire du FC Barcelone 4-0. Bienvenue dans ce nouveau débrief. Les gars, ça faisait longtemps. Je vous avais pas vu sur YouTube. Les gars, victoire du Barça. Et que dire? Le retour au Camp Nou, le retour de Rafinha, le retour des belles victoires, le retour des clean sheets également. Franchement, il n'y a que du positif. Et évidemment, Nico qui pleure et qui va rentrer chez lui pendant encore 10 belles années. Les gars, que dire? Franchement, le match, il était incroyable. Franchement, pour parler de la première mi-temps, honnêtement, j'ai trouvé que le Barça était bon, efficace. Surtout, je les ai trouvés un petit peu mous. Je les sentais pas libérés. Il y avait peut-être la pression du Camp Nou. Mais honnêtement, genre franchement, on a bien joué. On a subi quelques occasions. Nico a eu quelques occasions quand même. Mais il a buté sur un Koundé. Franchement, défensivement, Koundé, il a été excellent. Vraiment, rien à dire. Koundé, il a été excellent défensivement. Maintenant, en première mi-temps, le jeu avec le ballon, franchement, je trouve que les passes, Koundé, c'était pas encore ça. Honnêtement, je trouve que Koundé, c'était pas encore ça en première mi-temps avec le ballon. Je trouvais qu'il perdait trop la balle, il faisait des passes un petit peu moyennes, parfois même ça obligeait ses coéquipiers à faire des tacles, à faire les efforts qu'ils ne devraient même pas faire, alors qu'en vrai, bah, c'est dommage. Mais défensivement, franchement, Koundé, j'ai rien à dire sur ce match. Les gars, Juan Garcia. Le retour de Juan Garcia, mais qu'est-ce qui fait du bien? Non, mais sincèrement, il fait trop du bien ce retour. Vraiment, c'est hallucinant. Et bizarrement, retour de Juan Garcia, clean sheet. Clean sheet. Bon, certes, Bilbao n'a pas eu des énormes occasions, mais je pense à la reprise de leur attaquant. Je suis désolé, j'ai oublié le nom. Hein, je ne suis pas à tous les matchs de Bilbao, mais Juan Garcia qui l'arrête, limite, il bouge pas de sa ligne. C'est exceptionnel, il bouge pas de sa ligne. Et franchement, tu sens la sérénitude en fait. Tu sens la sérénitude chez Juan Garcia et franchement, ça fait du bien. Pour parler des autres joueurs, Koubarsi, Gérard Martin, honnêtement, j'ai vraiment, vraiment apprécié leur match. Franchement, Gérard Martin, j'étais très, très, très dubitatif au début comme défenseur central. Mais au final, moi, je trouve qu'il a fait son taf. Honnêtement, il a fait son taf. Il a été solide. Il s'est pas fait prendre dans le dos. Il s'est pas fait dribbler facilement, etc. J'ai trouvé solide sur ses appuis. Honnêtement, franchement, Gérard Martin, est-ce que finalement il serait même peut-être pas meilleur en défense centrale? Après, je m'avance peut-être un peu vite, hein. C'est le premier match de Gérard Martin en défense centrale, à part le match avant le championnat en pré-saison. Mais bon, on va dire que ça compte pas vraiment. Là, c'était quand même un gros test, hein. C'était quand même un gros test pour Flick, hein, qui a testé quelque chose, qui a testé Gérard Martin en défense centrale. Et franchement, moi, je trouve que ça a plutôt payé. Pour revenir sur Baldé, honnêtement, Baldé, gros match de Baldé, hein. Gros match de Baldé, mais Baldé, il ne s'est toujours pas centré. C'est ça le problème de Baldé. Il ne s'est toujours pas centré. Malheureusement, Baldé qui sort à la 45e minute, remplacé par Araujo. Alors, il y a un moment où on a vu qu'il a été touché. Voilà, il s'est pris un coup. Il est revenu, on pensait que ça allait bien, etc. Je pense que Flick n'a pas voulu prendre de risques. Et donc, il l'a sorti à la mi-temps. Et franchement, honnêtement, bah, sachant qu'on a le match contre Chelsea mardi soir, honnêtement, moi, je trouve que c'était la bonne chose à faire, sachant qu'on gagnait déjà 2-0. Donc, franchement, voilà. Aujourd'hui, Flick, franchement, sa gestion a été vraiment impeccable. Voilà, il a sorti les joueurs quand il le fallait. Il a fait rentrer des joueurs quand il le fallait. Pas trop tard, pas trop tôt non plus. Et franchement, ça a été excellent. Ça a été excellent la gestion d'Hansi Flick avec ses joueurs. Franchement, j'ai grandement apprécié. On sent qu'il a quand même réfléchi pendant cette trêve, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et franchement, ça fait du bien de voir qu'il se remet un petit peu en question, hein, sur certaines choses. Et justement, ça me fait venir sur la défense. La défense plus en général. J'ai trouvé que la défense était moins haute. Alors la défense était haute, hein. La défense était haute. Voilà, rien à dire et tout. Mais on ne se retrouvait pas au milieu de terrain. On ne se retrouvait pas dépassé par un Nico Williams ou par le buteur ou par Sanset qui fait une passe magistrale. Non, franchement, là, la défense, elle était solide sur ses appuis, sans être trop basse. Sans être trop basse, même si à un moment, on a subi un pressing en première période, c'est là où j'ai trouvé qu'on était un petit peu mou. C'est qu'en fait, on a quand même subi un gros pressing. Mais honnêtement, franchement, non, la défense, je l'ai trouvée vraiment excellente. C'est peut-être le meilleur match défensif qu'on ait fait cette saison, honnêtement.
Et franchement, j'ai rien à redire. Franchement, tous les joueurs ont été suffisamment bons. Franchement, c'est très encourageant pour la suite. J'ai l'impression que le Hansi Flick, le club et les joueurs se sont un petit peu remis en question. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Pour en venir sur le milieu de terrain, pour moi, ça a été le point le moins bien aujourd'hui, cet après-midi. Je trouve que le milieu de terrain, malheureusement, quand on n'avait pas le ballon, mais ça, on s'y attendait un petit peu. Quand on n'avait pas le ballon, et bah c'était compliqué. On sentait quand même qu'il y avait de gros espaces. On sentait que c'était pas un milieu pour pour la conservation de balle, excusez-moi. Voilà, on sentait ce milieu Olmo, Eric Garcia, Firmin. Franchement, on sentait que c'était pas pour garder le ballon, c'était pour aller vite vers l'avant, pour attaquer, pour dès qu'on a le ballon, hop, ça s'est joué à la balle. Mais pour défendre, c'est un petit peu plus compliqué, pour presser, c'est un petit peu plus compliqué. Même si Firmin, j'ai trouvé que, bah voilà, il a fait son pressing habituel. Honnêtement, le match de Firmin, je vais revenir sur lui après, mais exceptionnel, vraiment. Donc je trouve que voilà, le milieu, c'est un petit peu le point peut-être le moins bon aujourd'hui, mais sans être mauvais, hein. Attention, sans être mauvais, le milieu a été suffisamment électrique, on va dire, suffisamment bon pour être bien évalué en tout cas, mais je trouve que c'était le moins rassurant et on sent que sans Pedri, sans De Jong, ça reste un petit peu compliqué quand même. Voilà, pour revenir individuellement sur les joueurs, donc on va venir sur Eric Garcia. Moi, je trouve que la première mi-temps d'Eric Garcia, on sent qu'il n'a plus l'habitude de jouer en 6. Voilà, je vais revenir sur ça, sur sa première mi-temps. On sent qu'il n'a plus cette habitude de jouer en 6 et ça se ressent. Ça se ressent que les derniers matchs, il a joué défenseur, que ce soit défenseur droit ou défenseur central, parce que parfois dans les positionnements et même dans la conservation de balles, c'était un petit peu plus compliqué. Ce qui est totalement le contraire de la deuxième mi-temps, c'est ça qui est incroyable, et c'est pour ça que j'adore Eric Garcia en ce moment au Barça, qui pour moi c'est un des meilleurs joueurs du club, c'est que vraiment, en deuxième mi-temps, Eric Garcia, il a été monumental. Vraiment, je le dis, il a été monumental. Il aurait pu être nommé homme du match, que ça m'aurait vraiment pas choqué. Ça m'aurait pas choqué du tout, tellement sa deuxième mi-temps, elle était exceptionnelle. Vraiment, il arrivait à conserver les ballons, il arrivait à ressortir les ballons, il arrivait à faire des passes. Voilà. Et c'est ça qu'on attend de Eric Garcia. Eric Garcia, de toute façon, je le dis, c'est vraiment le couteau suisse du Barça aujourd'hui. C'est vraiment, il sait tout faire. Il sait tout faire. Et en fait, c'est là qu'au milieu de terrain, tu sens qu'il a retrouvé quand même son niveau qu'il avait avant au milieu de terrain en 6. Et franchement, en deuxième mi-temps, il s'est régalé. Il s'est régalé, Eric Garcia. Franchement, rien à dire. Genre vraiment, il fait une deuxième mi-temps absolument excellente. Pour Dani Olmo. Voilà, Dani Olmo qui pour moi a fait un mauvais match. Voilà, je le dis, pour moi Dani Olmo a fait un mauvais match. Malheureusement, il a tenté en deuxième mi-temps, il a essayé des choses, surtout après la sortie de Firmine. Mais honnêtement, Dani Olmo, ce n'est pas suffisant. Surtout dans un match comme ça, où tu domines complètement, où Bilbao en face était mort dans le film. Vraiment, faut le dire. Olmo, vraiment, j'ai vraiment pas apprécié son match, mais c'est à l'image des derniers matchs d'Olmo, hein, finalement. C'est en ce moment, Olmo, il n'est pas du tout dedans. Et honnêtement, on commence vraiment à se poser des questions, nous les Barcelonais, que ça soit moi, que ça soit des, des, des TikTokers avec qui j'échange. Vraiment, Dani Olmo, en vrai, on va dire la vérité, on n'en peut plus. On n'en peut plus de Dani Olmo, vraiment. Pour nous, il n'a plus le niveau du Barça. Il n'a plus le mental, il se blesse un peu trop souvent à notre goût. Et malheureusement, pour nous, c'est un petit peu 60 millions lâchés un petit peu dans le vent. Et c'est peut-être un petit peu dur, hein, c'est peut-être un petit peu dur dit comme ça, c'est peut-être un petit peu cru, mais on a l'impression vraiment que Dani Olmo, il a atteint son plafond de verre, que malheureusement, il n'ira pas plus loin, et que maintenant, il faut laisser la place aux jeunes, surtout qu'on a du Pedri, du De Jong, quand ils seront de retour, je ne vois pas comment Dani Olmo va pouvoir jouer, je ne vois pas comment Dani Olmo va être titulaire, surtout avec le niveau qu'affiche Fermin Lopez actuellement à son propre poste. Donc voilà, donc Dani Olmo, malheureusement, c'est encore un match raté, malgré une domination claire et nette du Barça. Et c'est ça qui, là, ça commence à faire mal, en fait. Ça commence à être dur de défendre Dani Olmo, même si, bon, dernièrement, je ne l'ai pas trop défendu non plus, hein, faut pas abuser. Mais voilà, c'est maintenant, on ouvre le dossier Dani Olmo parce que vraiment, là, ça commence à devenir vraiment grave, son niveau. Et c'est malheureux parce que Dani Olmo, à la base, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais malheureusement, aujourd'hui, il faut laisser sa place. Il faut laisser sa place et il faut libérer un salaire et il faut libérer des fonds. Et je pense que Dani Olmo pourrait être un sacrifié du Barça, malheureusement. Pour revenir sur le match de Firmine, qui est à l'exact opposé de celui de Dani Olmo, c'est que Firmine, bah, homme du match, et qu'est-ce que c'est mérité?
qu'est-ce que c'est mérité, vraiment, encore une fois, Firmin décisif, Firmin buteur, encore une fois. Certes sur une erreur de Bilbao, mais Firmin buteur quand même. Une très belle finition pour un joueur qui ne joue pas en neuf. Et franchement, c'est excellent. C'est excellent le match de Firmin. Il a été partout. Encore une fois, un pressing totalement maîtrisé. Encore une fois, des touchés de balle absolument judicieux, magnifiques. Et encore une fois, des passes absolument exceptionnelles. Un jeu très léché, un jeu vraiment qui nous fait rêver en fait, qui nous fait rêver pour un 10. C'est ça qu'on demande. Et franchement, Fermin Lopez, il est dans une forme en ce moment, c'est incroyable. C'est juste incroyable la forme dans laquelle est Fermin Lopez. Vraiment, j'espère qu'il ne se blessera plus parce que honnêtement, on a vraiment besoin de lui cette saison. Et franchement, homme du match totalement mérité, que ce soit la première ou la deuxième mi-temps, pour moi, il fait un match absolument incroyable. Il est sorti à la 65e minute pour faire entrer Monsieur Rafinha. J'en reviendrai dessus après. En tout cas, voilà, énorme match de Fermin Lopez. Franchement, un réel plaisir. Franchement, il m'a régalé aujourd'hui. Il m'a vraiment régalé. Meilleur joueur du match et c'est totalement mérité. Pour en venir sur l'attaque, donc je vais prendre l'attaque de base, hein. Après, je passerai sur les remplaçants après, hein, pour que ça soit un petit peu plus simple pour vous de comprendre. Donc Ferran Torres. Alors Ferran Torres, alors j'avais fait un live sur TikTok. Voilà, parce que généralement je fais des lives sur TikTok, que ça soit avant ou après le match ou pendant la mi-temps. Et j'avais dit que pour moi, Ferran, il allait pas faire un match excellent, mais qu'il allait marquer un ou deux buts. Et ça a été le cas, doublé de Ferran Torres. Malgré un match dans le jeu, je parle bien dans le jeu, attention, où je l'ai trouvé plutôt moyen, encore une fois. On sent que il n'est pas en phase avec les autres joueurs, que ce soit Lamine Yamal, Fermin Lopez, Baldé. Même il y a des moments où Baldé, j'ai trouvé qu'il était meilleur en ailier que Ferran Torres. C'est quand même un petit peu inquiétant. Mais bon, il marque son doublé. En vrai, je ne vais pas lui tirer dessus. Il marque des buts. Il marque des buts. C'est un petit peu comme Rashford en début de saison, où il était un petit peu moyen dans le jeu, mais il était décisif. Donc voilà, Ferran, c'est un petit peu ça. Et franchement, on a besoin de joueurs comme ça parfois. On a besoin de joueurs comme ça. Donc franchement, j'ai apprécié le match de Ferran Torres. Je dis pas le contraire. Malheureusement, je trouve que dans le jeu, il pourrait faire un petit peu mieux. Voilà, il y a encore quelques occasions manquées. Ça manque de précision, mais franchement, bon match de Ferran Torres. J'ai rien à redire. Il marque ses deux buts. Aujourd'hui, on est là pour célébrer. On est là, et voilà, on n'est pas là pour être le plus négatif, donc on va retenir que le positif sur Ferran Torres. Très beau doublé, très belle finition. Et voilà. Et bon match de Ferran Torres pour ma part. Lewandowski. Lewandowski, franchement, bon match. Bon match de Lewandowski. Et franchement, depuis qu'il est revenu, voilà, c'est le deuxième match depuis son retour. Honnêtement, voilà, deux matchs, 4 buts. Deux matchs, 4 buts. Qu'est-ce qui fait du bien? Qu'est-ce qui fait du bien, Lewandowski? Franchement, c'est vraiment genre c'est un pur neuf en fait. Et c'est ça qu'on a besoin au Barça d'aujourd'hui, c'est qu'on a un pur neuf. Il est arrivé, Camp Nou, lui, il n'y a pas de pression. Il a connu bien pire que ça, il a connu la Ligue des Champions, il a connu des records, il a tout traversé. Il est arrivé quatrième minute but. Quatrième minute, une espèce de grand pont, petit pont un petit peu bizarre euh, sur le défenseur. Bim, il frappe direct. Alors, Unai Simon peut faire beaucoup mieux, hein. Il peut faire beaucoup mieux, il peut l'arrêter très clairement. Mais honnêtement, vraiment belle frappe de Lewandowski en première intention. Genre, c'est voilà, très beau but. Et après, il a fait son match, hein. Je ne dis pas qu'il a été présent tout le match, mais il a fait son match en tant que numéro 9. Et franchement, Lewandowski, merci parce que c'est sûrement ta dernière saison au FC Barcelone. Et pour moi, tu es une légende du club. Voilà, tu es une légende du football. Il n'y a rien à dire. Celui qui me dit le contraire, je ne comprends pas. C'est une légende du foot. Genre, c'est un des meilleurs neufs de sa génération, un des meilleurs neufs de l'histoire même. Genre, j'ai pas peur de le dire. Et franchement, encore une fois, voilà, le premier buteur depuis le retour au Camp Nou, c'est quand même significatif. Ça montre quand même que Lewandowski a un poids en termes de finition, en termes de but, qui est assez exceptionnel au FC Barcelone. Et franchement, ça fait plaisir. Lamine Yamal. Alors, Lamine Yamal, moi, j'ai adoré son match. Vraiment, il y en a, ils vont me dire oui, il n'a pas marqué, etc. Déjà, il était sur 3 matchs où il marquait. Voilà, hein, doucement. Et c'est surtout qu'on l'a vu techniquement, mais c'est tellement le meilleur joueur du monde, techniquement, hein, je parle bien techniquement, c'est tellement le meilleur joueur du monde. C'est une folie. Il a fait tourner en bourrique tous les joueurs de Bilbao. C'est même pas que la défense, c'est tous les joueurs. C'est vraiment, il y a un moment, il faisait des 1 contre 3. Et sur le dernier but de Ferran Torres, voilà, il fait une action.
C'est exceptionnel. Il est en 1 contre 3, il arrive à ressortir alors qu'il se fait tenir le maillot, il se fait limite un peu pousser, etc. Il arrive à ressortir et faire cette passe décisive sur Ferran Torres. Le but, même le premier but de Ferran, la passe extérieure. C'était sûr parce qu'il l'avait testé 2-3 fois dans le match, ça s'est pas passé. Je savais, j'ai vu la position de Ferran, j'ai vu que Ferran était en train de partir, je savais qu'il allait la faire. Et cette fois-ci, c'est passé. Et on va retenir ça parce que la passe décisive, elle est absolument lumineuse. Lumineuse. Les 2 passes décisives que fait Lamine Yamal ce soir, fait cet après-midi, pardon, elles sont lumineuses. C'est exceptionnel. Et vraiment, merci Yamal parce que c'est juste incroyable en fait. Il est juste trop fort. On a vraiment un bijou dans notre club. Et quelle chance de l'avoir au Barça en fait finalement. Pour ce qui est des entrants, je vais revenir sur Rafinha. Franchement, les émotions, hein. Les émotions d'avoir revu Rafinha. Et voilà, Rafinha directement qui fait le pressing. Rafinha qui fait le pressing en tant que premier homme, en tant que premier joueur. Et c'est ça que j'attendais. C'est ça que j'attendais. Il a tenté sa chance, il a frappé un moment. C'est passé pas si loin que ça, sans être ultra dangereux non plus. Voilà, donc après Rafinha, il est rentré 10-15 minutes, même pas, je crois, il est rentré, ouais, 10 minutes. Et honnêtement, bon, voilà, on sent qu'il a de l'impact, on sent qu'il a envie de revenir à son plus haut niveau, et on sent qu'il a envie de revenir en forme. Mais franchement, les émotions d'avoir revu Rafinha, et franchement, quel plaisir. Pour ce qui est des entrées de Dro malheureusement, bon après il est jeune, je vais pas lui taper dessus, mais une entrée un petit peu moyenne finalement. Casado, moi j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne entrée, Casado, malgré qu'il soit pas à 100% parce qu'il revient de blessure. J'ai trouvé son entrée assez intéressante. Ça montre quand même il peut être titulaire, Casado, honnêtement. Voilà, surtout quand on a un De Jong absent, quand on a un Pedri absent, Casado, il peut être titulaire. Là, il était pas titulaire parce qu'il revenait de blessure, forcément. Mais voilà. Et Araujo, que moi j'ai trouvé belle entrée, à l'image de la défense aujourd'hui, où j'ai trouvé qu'il a été solide, il s'est pas fait passer une fois, même si Bilbao à la fin n'avait plus trop d'occasions. Mais voilà, j'ai trouvé serein, solide, etc. Donc franchement, j'ai très peu de négatifs à dire, à part Dani Olmo, où personnellement, pour moi, ça a été le seul flop du match, où vraiment, je le dis, tous les autres, ils ont fait leur match, ils ont super bien joué, ils ont résisté à la pression du retour au Camp Nou, et c'était la fête. Honnêtement, c'était la fête. Vraiment, c'était le retour au Camp Nou, les gars, vous savez pas les émotions. Moi qui suis déjà allé au Camp Nou, en plus, c'est revoir ce stade mythique après genre 2 ans et demi, presque 3 ans. Voilà, il me semble que le dernier match c'était le 23 avril, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, le dernier buteur c'était Gavi. Ah, Gavi, qu'est-ce que tu nous manques. Mais voilà, franchement, les émotions avec la chorale au début où ça a chanté l'hymne du Barça a cappella. Non, franchement, c'était beau. Moi, j'étais très, très ému. Et franchement, les gars, voilà, pour ce qui est des résultats, on revient à égalité sur le Real Madrid, provisoirement premier de Liga, en attendant le match du Real demain soir. Mais voilà, c'est une victoire très importante. Prochain rendez-vous, Chelsea à Stamford Bridge. Et ça, les gars, ça va être chaud. Ça, les gars, ça va être chaud en espérant que Pedri soit de retour, De Jong sera là, Rafinha sera à 100%, je l'espère, Lamine Yamal, voilà, et tous les autres. Et en tout cas, les gars, moi, je vous laisse là-dessus. Je pense avoir fait le tour du match. Voilà, Bilbao, pour en venir sur Bilbao, bah pour moi, ils n'ont pas été très, très percutants. Honnêtement, on les a dominés. Vraiment, il faut le dire. À part une partie en première période où ils avaient quelques occasions, mais ça n'a jamais été des occasions vraiment dangereuses. Voilà, à part la reprise de l'attaquant, j'ai oublié encore son nom, je suis désolé, où Juan Garcia, il n'a limite pas bougé de sa ligne. Mais sinon, à part ça, honnêtement, Bilbao n'a pas été dangereux. En vrai, Bilbao n'a pas été dangereux. Donc voilà, donc je ne vais pas revenir dessus pendant 10 minutes. En tout cas, les gars, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à dire sur le match ou sur de potentielles futures vidéos. Et les gars, on se voit pour le match du Real demain. Salut à tous.